Bonjour à tout le monde. Je voudrais savoir qui veut me passer un message. Quelqu'un a laissé sa montre dans la chaire. Je ne sais pas si c'est pour que je n'oublie pas de terminer à l'heure. Mais en fait, la montre indique 8h30, donc j'ai du temps. Sérieusement, si quelqu'un a perdu une montre de Toronto Blue Jays. Là voilà, elle est ici. Pour ceux qui ont reçu un bulletin à l'entrée, dans les sujets de prière, nous avons indiqué le fils d'Agathe Racine. Vous connaissez Agathe, certains d'entre vous connaissent Agathe Racine. Elle a fréquenté l'église avant de décider de se joindre à la même communauté que celle de son fils. Et son fils a reçu un diagnostic, il a 4 cancers. Il a une quarantaine d'années, je suppose, il a un enfant adolescent au moins. Donc on vous demande de prier pour la famille. Avec 4 cancers et des métastases un petit peu partout, l'avenir ne semble pas très très rose d'un point de vue humain. Donc on vous demande de vous rappeler d'Agathe dans vos prières, et si vous êtes toujours en contact avec elle, vous pouvez toujours lui communiquer directement votre soutien. Psaume 16, cet été on a vu quelques psaumes. Psaume 16. David dit que c'est un de ses psaumes préférés, c'est ça David, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, le psaume 16 est un psaume que vous pouvez légitimement aimer, parce qu'il nous parle du rôle de Dieu, de la place de Dieu dans le cœur de David. Donc je vous invite à relire avec moi ce psaume que nous avons lu au tout début de notre service, psaume 16, verset 1, et je vais lire dans la Bible du Semeur, psaume 16, verset 1. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands, mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation, le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille, et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Beau petit psaume, n'est-ce pas? C'est dans 11 versets. Nous avons un texte qui nous parle de cette soif que David a de Dieu. Et j'ai décidé de choisir comme titre une question pour que ce psaume puisse nous interpeller. Donc c'est une question qui nous est adressée à chacun d'entre nous. L'Éternel est-il tout pour toi? En fait, c'est ce que David est en train d'exprimer dans ce psaume, que l'Éternel est tout pour lui. Alors il exprime de différentes façons, et j'ai pensé articuler le psaume autour de ces 3 versets qui présente cette relation de David avec Dieu, ou disons le cœur de David envers Dieu. Tout d'abord au verset 2. Au verset 2, il nous est dit « Mon bonheur est en toi seul. » Mon bonheur est en toi seul. Alors ce matin, nous allons méditer cette portion de verset en le regardant dans le contexte de prière,
contexte de relation avec les frères, contexte de l'idolâtrie. David dit, mon bonheur, c'est toi seul, Éternel. Le verset 8a est une conséquence de cette affirmation. Mon bonheur est en toi seul, Éternel. Si le bonheur de David est principalement l'Éternel, eh bien nous pouvons comprendre ce qu'il nous dit au verset 8a. Je garde constamment les yeux fixés sur toi. Quand on est en amour, on ne peut pas le cacher. Ça se voit dans les yeux. Vous regardez la personne que vous aimez. Et même si vous êtes assis un petit peu loin de l'autre dans la même pièce, vous cherchez le contact avec la personne que vous aimez. Et David nous dit dans ce verset 8a qu'il regarde constamment à l'Éternel. Et le verset 11, la fin du verset 11, nous indique comme dans un bouquet tout ce que l'Éternel est pour David. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Auprès de toi, j'ai la plénitude de joie. Auprès de toi, ce sont les délices éternelles. Alors je vous invite à regarder ce psaume et à répondre à cette question, tout en écoutant, tout en lisant. L'Éternel est-il tout pour toi? Alors j'espère qu'après la prédication, vous n'allez pas rentrer chez vous, vendre votre maison, vendre vos meubles, mettre votre four à micro-ondes à la poubelle. Quand j'étais pasteur à Châteauguay, il y a un frère qui, lors de sa conversion, c'était son témoignage, il voulait tellement se consacrer à Dieu qu'il avait jeté ses disques, son tourne-disque, son four à micro-ondes, tout ça était aux poubelles. Je lui ai dit, dommage que tu ne me l'aies pas dit avant, parce que moi je serais passé pour ramasser tout ça. Mais ce n'est pas l'objectif, de nous désincarner et de ne plus être enracinés dans notre nature que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur nous a donné un corps, le Seigneur nous a placés dans un contexte, il veut que nous puissions être ses témoins dans le contexte dans lequel il nous a placés. Mais je crois que c'est possible, dans le contexte actuel qui est le nôtre, même si nous devons travailler, si nous devons suer, parce que Dieu a dit à Adam, tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est lourd parfois le travail, nous avons des responsabilités. Que malgré ce contexte, notre cœur est un cœur sans partage. Que notre cœur est totalement pour le Seigneur. L'Éternel est-il tout pour toi? Alors regardons tout d'abord le premier aspect, donc le verset 2b, là où David dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Mon bonheur est en toi seul. Cette semaine, j'ai lu le témoignage d'un grand photographe qui a connu tout le succès possible et inimaginable à Hollywood, qui était en relation avec les grands de ce milieu, et qui se retrouvait il y a à peu près 10 ans à Paris, en ressentant au fond de son cœur un immense vide. Et 6 mois plus tard, il se retrouvait à Los Angeles, assis dans un café ou sur une terrasse. Et à côté de lui se trouvaient des jeunes d'une église qui avaient la Bible ouverte devant eux, qui partageaient un texte biblique. Et il s'est approché, et ces jeunes lui ont parlé du Seigneur en lui disant, écoute, pourquoi tu ne viens pas à notre église demain? Notre église n'est pas très loin de là. Et cet homme qui, d'un point de vue humain, grand photographe, homosexuel, est rentré dans l'église le dimanche matin. Et ça a bouleversé sa vie. Il est sorti de là un homme complètement changé. Il n'a même pas eu besoin de suivre toutes sortes de thérapies de conversion, vous savez, pour changer son identité. Non, Dieu l'a complètement changé. Ça a bouleversé toute sa vie. Mon bonheur est en toi seul, dit David dans ce verset. Ce verset se trouve dans un contexte, le contexte c'est le verset premier, c'est le contexte d'une prière. Une prière. Et David s'adresse à l'Éternel en lui disant, Seigneur, protège-moi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il vit. On ne connaît pas le contexte de ce psaume.
Il n'y a pas de petite introduction qui nous dirait voilà ce qu'écrit David lorsqu'il a expérimenté tel ou tel événement dans sa vie. Mais toujours est-il, nous connaissons la vie de David, nous savons qu'à plusieurs reprises, la vie de David a été véritablement menacée, soit par Saül, soit par les Philistins, soit dans d'autres contextes, lors de la révolte d'Absalom par exemple. Eh bien, David a eu l'occasion plusieurs fois dans sa vie de crier à Dieu en lui disant « Protège-moi ». Donc David a expérimenté la protection de l'Éternel. Ce n'est pas étonnant qu'il nous dise au verset 2 « Toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi ». Mais non seulement cette prière, c'est un appel à protection, mais dans ce verset, nous avons deux raisons à cette prière. La première raison se trouve toujours au verset 1, « Protège-moi, car je me réfugie en toi ». C'est une précision. Souvent on crie au Seigneur, « Seigneur, protège-moi, protège-moi ». Puis ça s'arrête là. Mais David crie à l'Éternel pour que Dieu le protège, parce que David a ce désir d'être en communion avec Dieu, a ce désir de se réfugier auprès de l'Éternel, et non seulement il a désir de se réfugier auprès de l'Éternel, mais il se réfugie auprès de l'Éternel. C'est souvent quand on est dans des situations très difficiles, nous faisons face à toutes sortes de défis, et nous avons parfois besoin de protection, oui. Est-ce que nous faisons simplement crier à Dieu pour qu'il nous protège, ou est-ce que nous nous réfugions auprès de l'Éternel? Les deux ne sont pas nécessairement notre expérience, n'est-ce pas? Trop souvent nous crions à Dieu d'intervenir dans notre vie, mais nous ne nous réfugions pas en présence de l'Éternel. La deuxième raison de cette prière, de cet appel à la protection, il nous dit au verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. » En fait, il y a une appartenance entre Dieu et le psalmiste. Le psalmiste ne dit pas « Protège-moi parce que tu es Seigneur. » Ça pourrait se comprendre. Parce que tu es le Seigneur, tu es celui qui domine, tu es celui qui est tout-puissant. Donc c'est toi qui peux intervenir dans ma vie, donc interviens. Non, le psalmiste demande à Dieu de le protéger parce qu'il sait non seulement que Dieu est le Seigneur, donc il connaît les attributs de son Dieu, mais il sait que ce Seigneur, c'est son Seigneur à lui. Il y a un lien d'appartenance. Et que ton Seigneur ne te délaissera pas parce que justement, il est ton Seigneur et tu lui appartiens. Donc cette appartenance à Dieu, ce lien qui nous unit avec Dieu, est-ce que ce lien nous pousse à nous réfugier en Dieu pour pouvoir faire monter vers lui nos prières, notamment dans les moments difficiles? Dieu, protège-moi. Protège-moi parce que tu es mon Seigneur. Il y a un lien entre toi et moi. Mais protège-moi parce que moi aussi je me réfugie en toi. Alors deuxième élément dans ces quelques premiers versets du psaume, qui illustre un petit peu la raison pour laquelle l'Éternel est le seul bonheur de David. Ce n'est pas seulement une prière, comme nous venons de voir, mais nous avons aussi un autre élément qui intervient dans ce psaume et qui nous surprend un peu. Moi, ça m'a surpris un peu. Le verset 3. « Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. » Alors, David nous parle du cœur qu'il a pour Dieu. Puis d'un seul coup, dans ce psaume, verset 3, il nous parle de sa relation avec tous ceux qui sont pieux, ceux qui aiment Dieu. Puis en y réfléchissant, je me suis dit, il y a certainement une leçon à tirer de cette mention des frères ou des gens qui sont pieux. Enfin, il ne mentionne pas le mot frère, mais les gens qui sont pieux. Au temps de David, c'était les gens qui, comme lui, aimaient Dieu. Hein. C'était des gens qui, dans un certain sens, étaient des justes devant Dieu comme lui. Et en réfléchissant à cela, je me suis posé la question, quelle est la place des relations humaines dans notre vie, même avec les frères et sœurs, et quelle est la place de Dieu dans notre vie? Vous savez, l'Église, c'est une communauté. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une communauté. Et souvent, des gens sont attirés dans la communauté, même s'ils n'ont pas encore expérimenté la conversion. Hein? Mais l'aspect communautaire, c'est très important. Nous aimons vivre en communauté, nous aimons des amis,
Quand je suis allé au camp Patmos, il y a à peu près 2 semaines, Bella, la fille de Damaso, trouvait ça difficile au début du camp, tu sais, puis elle était tout le temps avec son père, puis viens faire du canot avec moi, papa, puis enfin du pédalo, puis toutes les activités qu'il y avait dans le camp. Mais après 3 jours, elle ne voulait plus son père, parce qu'elle avait rencontré des amis. Et j'ai demandé hier, je l'ai vu hier, j'ai dit, Bella, qu'est-ce que tu as aimé dans le camp? Elle m'a dit, j'avais des amis. Vous savez, les amis, c'est très important. Hein? Et même dans l'église, les frères et sœurs peuvent être extrêmement importants. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans des groupes de soutien, ce n'est pas parce que nous sommes en relation avec les autres, que Dieu a nécessairement la place qui lui revient. C'est-à-dire la première place. En fait, il y a des tas de gens qui fréquentent des tas de groupes. Et parfois, je me demande si, dans nos relations fraternelles, je me demande ce qui fait la différence entre nous qui sommes chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Nous pouvons fréquenter des groupes, avoir des relations humaines enrichissantes, mais sans que Dieu ait la première place dans ce groupe, ou même sans que Dieu ait la première place dans ma vie. En fait, il y a plein de groupes qui se font du bien mutuellement en dehors de l'Église. Vrai? Quelle est la place de Dieu et quelle est la place des relations humaines? Alors, je ne pense pas que David soit enclin à nous dire, écoute, quand tu choisis Dieu, tu laisses l'autre. Ou si tu choisis la relation avec les frères, ça veut dire que tu laisses Dieu de côté. Absolument pas. Je ne crois pas que David nous met devant un choix entre l'un ou l'autre. Mais je crois qu'il y a un lien entre le véritable amour pour les frères et l'amour pour Dieu. C'est-à-dire que quand mon cœur est entièrement à Dieu, quand l'Éternel est tout pour moi, eh bien, ma relation avec mes frères et mes sœurs devient encore plus précieuse en quelque sorte. Elle a encore plus de valeur. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui est l'objet de toute mon allégeance, de toute mon affection, et parce que j'aime Dieu, automatiquement, cet amour pour Dieu fait en sorte que j'ai de l'affection. C'est un mot bien tendre hein, dans la traduction de la Bible du Semeur. J'ai de l'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Alors voilà certainement le lien, la raison pour laquelle David fait mention de ses relations fraternelles au verset 3. Verset 4, surprenant aussi, au verset 4, dans un passage où David nous dit que mon seul bonheur c'est Dieu, il nous parle de l'idolâtrie. Alors, le verset 4 est extrêmement clair, verset 4, David se démarque complètement de l'idolâtrie. Et c'est vrai que si l'Éternel est tout pour moi, ça veut dire que tout le reste qui aimerait bien prendre la place de Dieu, tout le reste nous le rejetons. Et David rejette l'idolâtrie. Au verset 4, les idolâtres se caractérisent par un empressement. Vous savez qu'est-ce que c'est un empressement hein? J'ai ma belle-fille qui est enceinte. Et puis quand elle a faim, elle a faim. Ou quand un enfant de 3, 4 ans ou 5 ans ou 6 ans a faim, c'est hier qu'il fallait lui donner à manger, tu sais. Donc il y a un empressement là, tu sais. Et l'idolâtre est décrit comme quelqu'un qui s'empresse à courir après ses idoles. En fait, nous pourrions nous poser la question, vers quoi ou vers qui sommes-nous empressés? Ça veut dire que si j'aime la musique par-dessus tout, c'est la musique qui va prendre toute la place. Dès que j'aurai un petit instant de libre, oups, je vais aller faire de la musique. Ça peut être la même chose pour le sport, ça peut être la même chose pour nos enfants, ça peut être la même chose pour notre conjoint. Vous savez, c'est dur de dire à des gens qui se fréquentent, quelle est la place que Dieu a dans vos fréquentations? Parce que quand on est en amour par-dessus la tête, généralement, c'est la personne qui est l'objet de notre amour qui a la première place. Et puis on se dit, Seigneur, dans ta bonté, j'aimerais ne pas mourir au moins avant de l'avoir marié. Tu sais. Mais est-ce qu'on a de l'empressement envers Dieu? Moi, je crois que David avait de l'empressement envers Dieu.
Selon l'expression de ce psaume, lorsqu'il nous dit « le seul bonheur, mon seul bonheur, c'est l'Éternel », ça veut dire que toute son affection, toute son énergie est tournée en priorité vers l'Éternel. Alors, je précise encore que cela n'a pas fait de David un homme désincarné. Non, David, c'est un homme qui était incarné, qui régnait sur un pays, qui a organisé tout le culte, qui a fait revenir l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, qui a mené son peuple au combat pour se libérer des oppresseurs. C'est un homme qui était extrêmement incarné dans la position que Dieu lui avait donnée. Mais David dit, mon seul bonheur, c'est l'Éternel, et mon empressement est tourné vers l'Éternel. Deuxième détail concernant les idolâtres, c'est qu'ils multiplient leurs tourments. Ils multiplient leurs tourments. Je suis en train de regarder un petit peu l'Ancien Testament, puis les prophètes, parce qu'en septembre, je vais donner un cours sur les prophètes, et je vais prendre le livre d'Amos. Et j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups. J'étudie le livre d'Amos et de Jonas, et je vais prêcher à l'église sur le livre d'Amos pendant toute l'automne. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes. Et non seulement en Israël, mais qu'il y avait des prophètes aussi dans le Proche-Orient ancien. Mais la différence entre le Proche-Orient ancien et Israël, c'est que le Proche-Orient ancien adore des dieux, une multitude de dieux. Tandis qu'en Israël, on adore un Dieu. Et une autre différence, c'est que le Dieu d'Israël, il parle. Tandis que les dieux du Proche-Orient ancien ne parlent pas. C'est pour ça qu'Isaïe dit, vous faites des statues, faites de main d'homme, en pierre ou en bois, puis vous lui posez des questions, mais la statue, elle dit rien. Tu sais. Alors que devaient faire les gens à l'époque? Pour connaître la volonté de leur Dieu, ils devaient faire de la devinette, c'est-à-dire de la divination. C'est-à-dire qu'ils regardaient les oiseaux dans le ciel, puis ils disaient, si l'oiseau tourne d'un côté ou de l'autre, ça va vouloir dire ceci pour la bataille qui s'annonce, ou ça va vouloir dire cela pour la bataille qui s'annonce. Ou alors, on prenait les entrailles des animaux, notamment le foie, on le divisait, je pense, en 7 parties, puis ça avait une tache dans la 5e partie, ça voulait dire que, ça avait une tache dans l'autre partie, ça voulait dire que. Donc, on essaye de deviner quelle est la volonté de ces dieux ou de son Dieu. Moi, ça me provoquerait bien des tourments, cette affaire-là. Ici, David nous dit que l'idolâtre ne fait qu'augmenter ses tourments. Et si j'en crois ce célèbre photographe qui a rencontré le Seigneur il y a une dizaine d'années, et qui était au sommet de sa gloire à Hollywood, en tout cas, un des tourments qu'il a saisi, c'est ce vide face à la vie. Il avait tout pour réussir, mais absolument tout. Et pourtant, il était tourmenté. Au verset 4, face à cette réalité, au verset 4c, David prend position. Et c'est vrai que répondre à cette question, l'Éternel est-il tout pour toi? Ça demande une prise de position face à l'idolâtrie. Tu ne peux pas dire que l'Éternel est tout pour toi si tu n'as pas pris position contre l'idolâtrie. C'est-à-dire si tu n'as pas identifié dans ta vie tous ces éléments auxquels tu tiens plus qu'à Dieu. Et non seulement identifier ces éléments auxquels tu tiens plus qu'à Dieu, mais ensuite de prendre une position et de dire « Je ne prendrai pas part à cela ». Le verset 4 nous le dit, « Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations, donc leurs offrandes. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. » C'est-à-dire que David refuse d'invoquer ces idoles. Est-ce que l'Éternel est tout pour moi? Est-ce que l'Éternel est tout pour toi? Deuxième façon selon laquelle David donc peut nous aider à répondre à cette question, ça se retrouve au verset 8a. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. C'est-à-dire que David regarde constamment à l'Éternel.
Et, chose assez étrange, ce verset se trouve dans un contexte qui débute au verset 5, où l'auteur parle de sa part en disant « L'Éternel est ma part ». Alors quand on lit le mot « part », on ne voit pas tout à fait ce que ça veut dire. Dans certaines versions, il est question de partage. « L'Éternel est mon partage ». Alors on se rapproche un petit peu. Mais dans l'original, il est vraiment question du partage du pays. Enfin, pas du pays, mais c'est le mot partage, le mot héritage dont il est question là. Et quand David parle de cela, il fait certainement référence au partage du pays. Donc quand il en parle au verset 5a, l'Éternel est mon partage, l'Éternel est mon héritage, l'Éternel est ma portion. Hein, c'est toutes des façons différentes de traduire cette expression. Et le partage du pays, vous savez que le pays était extrêmement important pour le peuple d'Israël. Dieu leur avait dit, je vous conduirai vers un pays où coule le lait et le miel, un pays de bénédiction. Donc le peuple aspirait à cela. Et Dieu, après 430 ans d'esclavage en Égypte, a libéré le peuple pour l'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Donc c'était une promesse de Dieu pour laquelle les Hébreux aspiraient, à laquelle ils aspiraient. C'est vraiment profond dans leur identité d'avoir ce pays que Dieu leur donne, un pays dans lequel coule le lait et le miel, un pays dans lequel Dieu va les bénir. Et c'est ce qui est arrivé quand le peuple est rentré en Égypte, est rentré en Canaan sous Josué. Le pays leur a été divisé, mais vous connaissez l'histoire, au lieu d'être fidèle à Dieu et de jouir de ceux qui leur avaient été promis par Dieu, bien ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils ont été rejetés par Dieu, ils ont été amenés en exil, etc. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Mais ce partage, il était déterminé par Dieu et c'était un bel héritage. Le verset 6 nous dit, tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Ça, c'est peut-être un écho à Genèse, au jardin d'Éden. Tu sais. Et en plus, il nous est dit, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Dieu voulait que chaque famille en Israël ait un patrimoine qui se transmette de génération en génération. Donc, David nous parle en ce psaume de l'héritage, et il nous dit au verset 5 et 6, l'héritage de ce pays, c'est une image de ce que Dieu est pour moi. En fait, David est en train de dire que ce qui est important dans sa vie, c'est bien plus la personne de l'Éternel que le pays en soi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Son héritage, au verset 5a, même si c'est comparé à ce pays, en fait, c'est pas le pays. En fait, le pays, c'est qu'une préfiguration de ce que c'est qu'un héritage qui est encore meilleur. C'est quoi l'héritage? C'est l'Éternel lui-même. C'est la personne même de Dieu qui devient l'héritage de David. Et ça, c'est un élément extrêmement intéressant. John Piper, dans un commentaire, s'adressait à son Église et a dit à son Église, nous venons de passer une semaine de prière ensemble, et j'étais extrêmement béni de voir que vous vous attachez plus à Dieu qu'à ses bénédictions. S'attacher plus à la personne de Dieu qu'à ce pays que Dieu veut nous donner. Est-ce que l'Éternel est tout pour moi? Ça veut dire, Seigneur, que si tu es tout pour moi, dans mes prières, je ne vais pas simplement te dire, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, j'aimerais que tu puisses me donner un travail, Seigneur. Tu as dit que tu prendrais soin de moi, tu connais les oiseaux du ciel, il n'y a pas un seul de mes cheveux qui tombe à terre sans que tu le saches. Non, si l'Éternel est tout pour moi, ce ne sera pas seulement ce genre de prière que je vais faire. Je ne vais pas seulement prier pour que, Seigneur, tu me donnes la santé. Je ne vais pas seulement prier, Seigneur, pour que tu sois avec mes enfants. Je ne vais pas simplement prier, Seigneur, pour que je sois l'objet de toutes tes bénédictions. Mais je veux aussi te prier, Seigneur, parce que toi, au-delà des bénédictions, tu es mon héritage. Donc, Seigneur, je vais te prier pour célébrer ta grandeur. Je vais te prier pour célébrer ta gloire. Je vais te prier pour célébrer ton immense amour, ta grâce envers nous. L'Éternel est-il tout pour toi?
Ou est-ce que l'Éternel est seulement une belle machine distributrice? Tu mets quelques bonnes prières au bon moment et toc, le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Est-ce que l'Éternel est tout pour toi? Pour David, l'Éternel était tout pour lui et c'est la raison pour laquelle il regarde constamment l'Éternel. Regardez le verset 8a. Verset 8a. Je regarde ou je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Alors l'Éternel, nous dit le verset 7, est son conseiller. Regardez le verset 7. Je veux bénir l'Éternel qui me conseille. En tant que chrétien, la question à se poser, c'est pas de savoir si Dieu nous conseille, parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il est notre berger, et le travail, la responsabilité d'un berger, c'est de guider ses brebis, de prendre soin de ses brebis. Donc, la conséquence de tout cela, c'est de me dire, est-ce que vraiment je veux suivre le conseil de l'Éternel? Est-ce que je veux vraiment suivre ce bon berger qui, lui, veut me guider? Et David nous dit, moi je regarde constamment à l'Éternel parce que l'Éternel est mon conseiller. À chaque fois que David a regardé ailleurs, c'était la catastrophe. Et quand David a regardé à l'Éternel, c'était extraordinaire de voir comment le Seigneur le guidait. Vous vous rappelez, lors d'une bataille contre les Philistins, Dieu lui a dit, lorsque tu entendras un bruit de pas sur la cime des mûriers, va au combat. Et dans une même situation identique, encore contre les Philistins, encore au même endroit, David s'est dit, je connais la réponse, c'est pas la peine de lui demander. Non. David s'est dit, oui, Dieu m'a répondu la première fois, je vais le consulter pour une deuxième fois. Et bien lui en a pris, parce que le conseil de Dieu était différent. Et il a obtenu la victoire. L'Éternel est notre conseiller. Le verset 7b nous dit aussi qu'il regarde à Dieu et il le bénit, au verset 7a, il le bénit, il bénit cet Éternel, c'est une forme de reconnaissance que de bénir Dieu, hein. Et c'est une forme de célébration de qui Dieu est. Donc il bénit l'Éternel, et le verset 7b nous dit, et il s'instruit dans son aide, c'est-à-dire il s'exhorte certainement à constamment garder les yeux tournés vers le Seigneur. Et pour lui, bien c'est un gage de soutien. Verset 8, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est à ma droite pour que je ne vacille pas. C'est quand tu gardes les yeux fixés vers l'Éternel, puis que l'Éternel est tout pour toi, il y a une conséquence à ça. Ou il y a une raison, ça dépend comment on regarde la chose. Mais c'est que je ne vacillerai pas. L'Éternel est mon soutien. Il va me garder. Alors, j'aimerais faire un petit commentaire que je n'ai pas inclus dans mon plan, que vous voyez à l'écran, mais qui va certainement répondre à une question extrêmement importante, que chacun d'entre nous posons. Est-ce que vous avez entendu parler du livre Kissing, Dating, Goodbye? Hein, qu'est-ce qu'a entendu parler? Ouais, Ginette, parce que Ginette avait besoin de le lire depuis qu'elle est à la retraite, là. C'est ça, Ginette? Non, je plaisante. C'est parce qu'elle a donné des cours de préparation mariage aussi. Hein. Donc, Kissing, Dating, Goodbye, c'est un livre qui a été écrit par Joshua Harris, qui traite des fréquentations. Et cet homme-là a été très très connu à travers de ce livre. Et il est devenu pasteur d'une méga church. Et il était très très connu aux États-Unis. Et il y a une semaine ou deux, à travers les médias sociaux, il vient d'annoncer qu'il n'avait plus la foi. C'est vraiment bouleversant. Tu as des milliers de gens qui vont à son église, qui s'identifient à lui, qui sont bénis par ses enseignements. Puis à un moment donné, cet homme-là, il suit un certain cheminement, puis il décide d'être transparent. Et dans sa transparence, de dire qu'il n'a plus la foi. Alors, on peut lire sur Internet des articles à ce sujet et voir un petit peu les raisons pour lesquelles il n'a plus la foi, ou il dit avoir plus la foi. Vous savez que les gens qui disent ne plus avoir la foi, ils vont expliquer leur cheminement.
Et dans leur cheminement, ça se peut qu'ils vous disent, ah ben moi, tu vois, là, moi j'ai plus la foi parce que face à la souffrance, là, Dieu n'intervient pas, tu sais. Ou j'ai plus la foi parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, il aimerait tous les gens. Que tu sois homosexuel ou pas, Dieu va aimer les gens. Vous savez, ces grandes questions qu'on se pose là. Et souvent, c'est une liste de ces grandes questions qui sont mises de l'avant pour expliquer pourquoi quelqu'un abandonne la foi. Et je lisais un article d'un pasteur qui a analysé un petit peu la situation, puis il a dit ceci. C'est assez surprenant de voir l'explication de la démarche de la personne. Dans leur explication, il n'est nullement fait mention de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et moi, je me demande si quand des gens perdent leur foi, comme on dit entre guillemets, ce n'est pas parce qu'ils ont délaissé Christ du regard, qu'ils ne voient plus l'œuvre de Christ, mais qu'ils voient toutes sortes d'autres problèmes qui font qu'ils vont perdre leur foi. En fait, vous savez, parfois, il y a des scandales dans les églises. Hein. Malheureusement, il y a des leaders qui trompent leurs femmes. Il y a des leaders qui volent de l'argent. Et puis, on pourrait être désabusé vis-à-vis de ces témoignages-là, puis dire, ben moi, j'ai perdu la foi à cause de l'exemple, à cause de la vie de ces soi-disant leaders. Oui, d'accord, mais la foi, ce n'est pas la foi en des hommes. La foi est la foi en qui est Jésus et ce que Jésus a fait. Si tu perds de vue le Seigneur, si tu ne regardes pas constamment au Seigneur, c'est fort probable, ou c'est le danger qui pourrait t'arriver, c'est que tu perds ta foi. Parce qu'il y a tellement d'éléments difficiles à comprendre dans la vie. Il y a tellement d'exemples humains qui pourraient nous rebuter que si nous ne gardons pas les yeux fixés sur Christ, ben nous sommes en danger de perdre la foi. Vous savez, ce n'est pas redondant que de célébrer la mort de Christ sur la croix. La mort de Christ pour un pécheur. Que Christ est venu pour mourir sur la croix et ressusciter. Qu'il est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Qu'il est venu pour que nous soyons des héritiers de Dieu. Qu'il est venu pour que nous aussi nous puissions avoir cette assurance de la résurrection, de la vie éternelle. Mais si tu perds de vue tout ce que Christ est et tout ce qu'il a fait, le danger, c'est qu'à un moment donné, tu perds la foi. Vous vous rappelez le petit exemple que je vous ai donné il y a plusieurs années? Quand on est petit, là, souvent on peut dormir près du bord du lit. Mais tu sais, à force de dormir près du bord du lit, à un moment donné, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Bang! Tu tombes. Puis là, papa et maman sont réveillés par des pleurs. Mais pourquoi tu tombes? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es trop positionné sur le bord du lit. Si tu dors au centre du lit, tu ne tomberas jamais. Si tu gardes les yeux constamment fixés sur le Christ, eh bien, ça va être l'expression de la place que l'Éternel a dans ta vie. Est-ce que l'Éternel est tout pour toi? Dernier élément, au verset 11, nous avons ce beau bouquet là. Le bouquet, hier on avait la fête des citoyens à Rosemère, et puis de chez nous, on n'était pas au parc Charbonneau, mais de chez nous, par-dessus les arbres, on a envoyé une partie du feu d'artifice. Et vous savez que dans un feu d'artifice, le bouquet, c'est ceux qui concluent un petit peu toute la présentation, et on met le paquet, comme on dit. Tu sais. Puis là, j'ai comme l'impression que David, il met le paquet à la fin de son psaume. Là. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délice éternelle auprès de toi. L'Éternel est tout pour David. Et on va terminer avec cette dernier élément de ce psaume. Verset 9. Verset 9. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, et mon corps repose dans la confiance ou dans la sécurité selon les versions bibliques. L'Éternel est tout pour David, et c'est la raison pour laquelle David est rempli de joie et qu'il est en sécurité. Verset 9. La joie. Vous savez, on peut être dans la souffrance, on peut être dans d'énormes difficultés, et paradoxalement,
être rempli de joie. Alors si dans les épreuves, je ne ressens pas la joie du Seigneur, la question qu'il faudrait me poser, c'est la suivante: est-ce que Seigneur, tu es tout pour moi? Alors je ne veux pas dire que la joie dans le Seigneur, ça veut dire que ma joie est tout le temps là, au top, là, tu sais, là, ma joie est tout le temps extraordinaire, c'est pas vrai, hein? On a des moments de souffrance, bien sûr, et on l'exprime à Dieu, bien sûr, mais quand tu exprimes ta souffrance à Dieu, à un moment donné, Dieu, il agit dans ton cœur et il te donne la joie. Et la joie du salut, c'est en tout cas une joie qui transcende les épreuves. Et David parle aussi de sécurité. Et regardez dans ce verset 9b, il parle de sécurité juste avant de parler de la mort. La sécurité, ça ne veut pas dire que je ne vais pas mourir. La sécurité, ça ne veut pas dire que je ne souffrirai pas. La sécurité ne veut pas dire que ma vie est un jardin de roses, comme on dit. Mais le verset 10 ne parle de cette mort. Et j'aimerais m'attarder un petit peu là-dessus. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Est-ce que ça veut dire que David ne mourra pas? Non. Ça veut dire que même dans le séjour des morts, Dieu sera avec lui. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Hein? Dans la tombe, c'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas un évitement de la mort, mais c'est qu'il ne va pas se retrouver seul dans la tombe. Alors, regardons ce verset 10 avec un peu plus de précision. Ce verset 10 est une préfiguration de la résurrection de Christ. En fait, Luc 24 et d'autres textes bibliques nous disent que toutes les Écritures nous parlent de la venue du Messie. Vous savez, quand les disciples d'Emmaüs y partaient là, en chemin, puis Jésus les rencontre, puis ils ne le reconnaissent pas. Ça, c'est étrange, ça. Parce que normalement, quand Christ est ressuscité devant Thomas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: mets tes doigts dans mes trous, des poignets, des pieds, puis mon côté, puis reconnais que c'est moi le Christ. C'est comme si Jésus ne voulait pas mettre l'accent sur une reconnaissance physique de qui il était, mais qu'il voulait dire à ses deux disciples: vous allez reconnaître qui je suis, parce que je vais vous montrer comment l'Ancien Testament parle de moi. Ça, c'est intéressant. Hein? Et la Bible nous dit donc dans Luc 24, verset 27, que toutes les Écritures parlent du Messie. Et ce psaume-là est une préfiguration de la mort de Jésus et du soutien de Dieu qui a ressuscité Jésus suite à la crucifixion sur la croix. Alors, quand on dit que l'Ancien Testament préfigure Jésus, ça ne veut pas dire qu'il nous faut oublier le contexte. Le psaume parle de la mort de David. David parle de sa mort. Mais en même temps, Dieu utilise ce verset, ce passage, pour parler de la situation de Jésus-Christ, de préfigurer la résurrection du Christ, tel que Acte 2, versets 25 à 28, nous le dit. C'est une citation de ce psaume, en l'attribuant à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. Donc, l'Éternel est tout pour David, au point où même David fait confiance à Dieu dans le contexte de sa mort. Et le psaume termine par une triple description, ce bouquet. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ouais, mais écoute Seigneur, là, tu es tout pour moi. Je garde les yeux constamment fixés sur toi. Tu es mon seul bonheur. Comment ça se fait que David parle au futur? David a une perspective qui dépasse sa propre vie. Et il sait, David, que Dieu le conduit sur le chemin de la vie, mais il sait aussi que Dieu va le conduire sur le chemin de la vie, même après sa mort. Quelle confiance dans le Seigneur. Deuxième élément, dans cette triple description, il nous dit plénitude de joie en ta présence. Plénitude de joie. Dans le psaume, il parle aussi d'allégresse. Vous savez qu'est-ce que c'est? De l'allégresse. C'est une joie que tu ne peux pas contenir. Tu es vraiment content. Tu es tellement content que ça sort par toutes les pores de ta peau. Ça veut dire que cette joie-là, elle sort, elle s'exprime. Et c'est vrai qu'en présence de Dieu, il a plénitude de joie. Et peut-être que vous avez déjà expérimenté ça dans vos moments personnels avec Dieu, dans vos lectures de la parole, dans les moments de prière, où Dieu vous a rempli de joie.
Ça, c'est l'expérience de David. Et il continue au verset 3, il nous dit « Les délices éternelles auprès de toi. » Oui, c'est vrai que la vie humaine est parfois difficile. David a besoin de protection, il le dit au début du psaume. Mais l'Éternel est tout pour lui. Et il croit en ces délices éternelles qu'il va expérimenter lorsqu'il sera en présence de Dieu. Regardez, plénitude de joie en ta présence. Délices éternelles en ta présence. Ce n'est pas la musique, même si la musique nous remplit de joie. Ce n'est pas de cette joie-là. Ce n'est pas des activités qui pourraient avoir la première place dans notre vie, des satisfactions humaines que Dieu a voulu pour nous dans sa bonté. Ce n'est pas ça qui va nous remplir réellement. La plénitude de joie se trouve en la présence de Dieu et les délices éternelles se trouvent en la présence de Dieu. L'Éternel est-il tout pour toi? Est-ce que l'Éternel est tout pour moi? On va prier ensemble. Et pendant la prière, je vais demander aux musiciens de bien vouloir remonter sur l'estrade, s'il vous plaît, pour qu'on termine par un chant. Seigneur notre Dieu, en lisant ce psaume, nous réalisons que nous avons probablement besoin d'une plus grande intimité avec toi. C'est vrai que répondre à cette question, nous pourrions le faire de façon rapide. Oui, Dieu est tout pour moi. Mais sans vraiment considérer le sens de la question et de la réponse. Mais Seigneur, en lisant ce psaume et en le méditant ensemble ce matin, nous voulons confesser devant toi que tu n'as peut-être pas toute la place dans notre vie que tu devrais. Seigneur, prends cette place. Touche notre cœur. Montre-nous en quoi nous sommes parfois partagés. Seigneur, peut-être que notre situation ce matin, c'est la situation de quelqu'un qui est tiède, ni froid, ni chaud. Seigneur, montre-nous comment cette tiédeur peut nous empêcher de répondre à cette question en disant « Oui, l'Éternel est tout pour moi. » Sonde notre cœur, Seigneur. Parle-nous, nous t'en prions.